Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de l'Esprit de Dieu. Alors nous savons que l'Esprit traverse toute la Bible, du début de la Genèse à la fin de l'Apocalypse. Il est celui qui planait au-dessus des eaux lors de la création, qui a ordonné aux apôtres de mettre Barnabas et Paul à part pour une mission, et qui a poussé Jésus à affronter le diable. Le Saint-Esprit, qu'on nomme également l'Esprit de Christ ou l'Esprit de l'Éternel ou même la puissance d'en haut, est une personne à part entière qui représente Dieu. La Pentecôte inaugure l'ère de l'Église. L'ascension de Jésus au ciel ouvre une nouvelle ère et consacre un nouveau peuple pour servir la gloire de l'Éternel. Et donc la Pentecôte, parallèle spirituel de Shavuot, qui a vu descendre du ciel le don de la Torah, permet à l'Esprit de Dieu d'investir sa puissance en l'Église, le corps de Christ, qui a pour mission de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la puissance de Dieu, les dons de l'Esprit, l'amour de Dieu, doit remplir les croyants en Jésus au travers du baptême de l'Esprit pour qu'ils soient des témoins de la bonne nouvelle du salut. C'est un temps de grâce et de faveur de l'Éternel pour les nations. Et d'ailleurs, lisons Ésaïe 61, qui est repris par Jésus en Luc 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un chrétien, les amis, ne peut pas fonctionner s'il n'est pas baptisé de l'Esprit. C'était l'ordre de Jésus concernant les disciples. Restez dans la ville, à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et voilà la suite. Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après cela, nous voyons le résultat de ce revêtement de l'Esprit par les langues de feu, la puissance de ce feu de l'Esprit. Ils parlèrent en diverses langues, et 3000 personnes se sont converties alors. Après le discours de Pierre, qui délivra la parole. Et nous pouvons voir, selon son discours, 3 étapes. Repentance, la repentance au niveau du péché, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit. Ce sont les 3 étapes. En Acte 19, on peut également voir les signes visibles. Acte 19, verset 2. Paul leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. L'Esprit de l'Éternel dans l'Ancien Testament. L'Esprit est le même dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Simplement, ce n'est pas la même dispensation. Et seuls ceux et celles que Dieu choisissait pour une mission spécifique étaient remplis ou revêtus de l'Esprit. Prenez l'exemple de Betsalel, Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Un autre épisode est le choix des 70 devant aider Moïse. Ils furent tous remplis de l'Esprit. Mais d'une manière très précise, Dieu prit de l'Esprit qui était sur Moïse pour le mettre sur les 70. Et le plus intéressant est qu'il y avait 2 hommes, Eldad et Médad. Ils se promenaient dans le camp en prophétisant. Ils avaient reçu également l'Esprit. Mais Josué n'était pas très content, il l'a dit à Moïse. Et alors Moïse lui a répondu « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Voilà une parole prophétique qui annonce la dispensation de l'Esprit dans l'Église. Comme pour Moïse, Dieu a pris l'Esprit de Jésus pour le placer sur les croyants. Le chiffre 70 parle des nations. Mais également, précisons que nous devons être comme Eldad et Médad, qui n'ont pas arrêté de prophétiser, de louer le Seigneur. Ils étaient bouillants dans l'esprit. Et il est marqué que les autres 70 avaient arrêté de prophétiser.
Allons plus loin, les juges furent revêtis de l'esprit. Othniel, Gédéon, Samson, on connaît l'histoire de Samson quand Dieu saisissait son esprit, ou plutôt l'esprit de Dieu le saisissait. Tous les rois, les sacrificateurs, tous les prophètes. Le prophète Élie fut oint et mandaté pour oindre. Tu iras oindre Jéhu comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée comme prophète. L'onction de Dieu dans l'Ancien Testament. L'onction est une puissance, un principe actif de l'esprit dont Dieu nous revêt pour accomplir son œuvre. L'onction est ainsi symbolisée par une application d'huile parfumée faite sur une personne ou même sur les éléments du temple ou du tabernacle pour la consacrer à Dieu. Le titre Messie, Mashiach, c'est loin de Dieu. Les Meshirim sont les messianiques, des Juifs qui croient dans le Messie. Et donc Samuel fit l'onction pour Saül. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Par la suite, suite à la rébellion de Saül, l'Esprit le quitta. Mais concernant David, lisons 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Parlons maintenant de l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons besoin de ressentir l'onction de Dieu. S'il n'y a pas la marque, le sceau de l'Esprit dans ce que nous faisons, il n'y a pas de valeur. Lisons Éphésiens 1, verset 13. Oui, c'est en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Alors j'amène une citation. 95% des activités de l'Église d'aujourd'hui se poursuivraient si le Saint-Esprit était enlevé. Le Saint-Esprit veut que son Église se repente. Waouh, ça c'est terrible. Alors, il y a des chants chrétiens, même des chants anciens dans lesquels on ressent l'onction de Dieu. Il y a des messages qui ne sont pas tirés du tiroir ou d'Internet et qui sont vraiment des paroles réma, qui touchent les cœurs car ils portent et transmettent l'onction. Comment manifester l'Esprit dans le Nouveau Testament? Alors il y a plusieurs manières de le faire, ou plutôt Dieu se manifeste de différentes manières, comme un vent impétueux et comme un feu. Par exemple, lors du réveil de Timor en 65, en Indonésie, il y avait une église protestante classique. Elle a été balayée par le feu de l'Esprit. Il y a également le réveil du Pays de Galles en 1904. Les gens tombaient comme des mouches, criant à Dieu de repentance. Ça, ce sont des événements extraordinaires. Mais le Saint-Esprit peut se manifester par un murmure doux et léger. Lisons pour cela 1 Roi 19 avec le prophète Élie. Et c'est aussi notre expérience aujourd'hui. On peut sentir la présence du Saint-Esprit. Alors ordinairement, nous pouvons manifester les dons de l'Esprit, selon 1 Corinthiens 12, par des paroles de prophétie, des visions, des guérisons, le parler en langue. Également, donc, nous pouvons être enlevés comme Philippe, ou Jean, ou Paul dans les lieux célestes, dans la présence de Dieu. Et personnellement, je dirais que le Saint-Esprit me fait rire ou pleurer. Et dans ces cas-là, j'ai envie d'adorer le Seigneur. Par la lecture de la parole, le Saint-Esprit peut illuminer un verset qui nous parle. Et enfin, on peut ressentir une paix incroyable alors que nous traversons une épreuve. Ça aussi, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Jésus a dit à la Samaritaine, Jean 4, 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit et en vérité. Et plus loin, Paul dira, soyez bouillants dans l'esprit. Je crois que c'est très important dans la vie de foi, dans la vie de chrétien, d'être fervent, bouillant pour le Seigneur. Et je dirais que le Saint-Esprit est un compagnon de route. Il vit avec nous si bien sûr nous lui demandons. Et ce n'est pas parce que nous ne sentons rien qu'il n'est pas là. C'est aussi une question de foi, car même dans les épreuves et la souffrance, l'Esprit de Dieu peut être là. Il nous communique la paix,
Il nous communique l'amour du Père, sa tendresse, sa joie. Par l'Esprit, nous pouvons dire « Abba, Papa » et nous nous tenons dans la présence glorieuse du Seigneur. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.